Eh bien bonjour à toutes et à tous. Voilà, très heureux de vous retrouver ce matin pour méditer la parole de Dieu. Et on continue la série sur le thème de l'onction pour passer à l'action. Et donc nous avons vu dans les séries précédentes l'importance de la rosée divine, l'importance de l'huile précieuse qui est Jésus. Et nous allons voir ce matin à travers l'huile des générations que l'huile de l'esprit qui coule sur nous est une huile qui nous change, qui nous transforme, qui est capable de faire de nous de gens ordinaires, de gens extraordinaires, des gens qui vont faire des choses extraordinaires pour Dieu. Alors je reprends ce thème du psaume 33 où il est dit « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Donc je reprends ce texte en montrant que lorsque cette huile a été déversée, elle n'a pas été déversée sur n'importe quelle personne, sur n'importe quel vêtement, sur n'importe quelle tête, mais il s'agit bien du souverain sacrificateur sur qui l'onction reposait afin de servir, afin d'être mis à part, afin d'être consacré pour le service dans lequel Dieu l'appelait à faire. Et nous avons vu donc la dernière fois que cette huile qui était répandue sur la tête, donc la tête premièrement c'est Jésus, et puis elle descend sur la barbe d'Aaron. Et là on peut parler parce que le terme barbe en hébreu, littéralement c'est vieux, ce qui représente nos aînés, les générations passées. Et puis donc il descend sur le bord de ses vêtements. On pourrait parler aujourd'hui de notre génération. Tant que Jésus ne sera pas revenu, on peut parler aussi de la génération de demain. Nous sommes appelés à laisser la trace de l'huile partout où nous montons les pieds. Mais ce que l'on va voir ce matin, c'est donc cette huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Donc si on parle de cette onction, je dis gloire à Dieu ce matin, de ce que l'onction qui a été répandue sur Jésus, cette onction a été répandue sur nos pères, sur nos aînés, sur les générations avant nous, et cette même huile qui descend, qui coule du trône de Dieu, qui coule à travers l'onction qu'apporte Jésus par son esprit, c'est la même huile qui a été répandue sur les générations passées, qui est répandue sur notre génération aujourd'hui, sur la génération de demain. Ce n'est pas une nouvelle huile, et gloire à Dieu parce que on se rend compte à travers la parole de Dieu que ces générations avant nous, il y avait des hommes, des femmes extraordinaires, des hommes, des femmes qui parfois sur le plan humain étaient des gens totalement ordinaires, complètement ordinaires. Nous aurions pu dire que comment est-ce possible que ces gens-là aient fait des choses si formidables, si extraordinaires, des signes, des miracles de la part de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu a répandu son onction sur eux. Et béni soit Dieu ce matin encore de réaliser que si ces personnes-là, ces hommes, ces femmes de la parole de Dieu ont été capables, par la puissance du Saint-Esprit, de réaliser, de relever des défis incroyables, et ils ont réussi, alors à combien plus forte raison aujourd'hui Dieu déverse cette même huile sur les générations, sur nos vies, que l'on ait 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, peu importe. Dieu ne regarde pas l'âge, Dieu ne regarde pas notre quotient intellectuel, Dieu ne regarde pas à nos capacités physiques. Tout ce que Dieu regarde, c'est son plan, c'est son règne, il bâtit son Église et son désir, c'est de proclamer à travers chacun de nous, de proclamer son autorité, sa puissance. Ce que Dieu veut plus que jamais, c'est de révéler sa grandeur, de révéler sa puissance, de révéler plus que jamais, aujourd'hui encore, qu'il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui change le mal en bien. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu des signes, des miracles et des prodiges. Et dans sa grâce,
Dieu, comme il s'est servi d'hommes et de femmes hier, de jeunes gens, de jeunes filles, d'hommes et de femmes plus ou moins âgés, pour opérer ces miracles, Dieu se sert de nous pour opérer ces mêmes miracles. La Bible nous parle dans Zacharie chapitre 4 au verset 6, où Dieu dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais Dieu dit, c'est par mon esprit. Un peu plus dans le Nouveau Testament, Hébreux 12, il est dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, entrons dans les œuvres, entrons dans la carrière que Dieu nous a réservée. Littéralement, il dit, entrez dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions à travers Éphésiens 2, ayant les regards sur Jésus, qui est le chef de la foi. Littéralement, il est celui qui donne la foi, mais il est celui qui non seulement la donne, mais qui l'amène à la perfection. Donc nous sommes appelés à aller de l'avant, à grandir dans la foi et sous l'onction du Saint-Esprit. Lorsque je regarde ce passage de Hébreux 12, il nous est dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et quelle est cette si grande nuée de témoins? Il faut lire Hébreux 11. Et là, à travers Hébreux 11, il y a toute une pléiade d'hommes et de femmes ordinaires, mais qui ont fait des choses extraordinaires. Et Dieu dit, mais regardez à travers Hébreux 11, tous ces personnes, ces hommes, ces femmes, qui ont fait par la foi et sous l'onction des choses extraordinaires, Dieu dit, aujourd'hui, vous pouvez faire la même chose. Aujourd'hui, vous pouvez entrer dans ces mêmes œuvres extraordinaires. Et finalement, il dit, mais hier, ces témoins-là, ils sont morts. Mais aujourd'hui, nous ne suivons pas simplement ces modèles-là, mais nous suivons Jésus, le chef de notre foi. Et lui, Jésus, oui, il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité, vivant au siècle des siècles. Il est le chef de notre foi et il nous emmène derrière lui. Alors c'est vrai que la parole de Dieu nous dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors nous sommes conscients encore ce matin que avant de recevoir cette onction, avant de recevoir cette huile précieuse, cette huile puissante qui vient nous changer, qui vient nous transformer, nous devons avoir foi dans la parole de Dieu, nous devons avoir foi en Jésus, nous devons plus que jamais nous approcher de Dieu par la foi, et la Bible nous dit qu'il va s'approcher de nous. Jésus, c'est lui le chef de notre foi, c'est lui que nous suivons, c'est lui qui nous emmène à relever des défis. Ce n'est pas nos défis, mais ce sont ses défis. Et Jésus nous emmène dans ces défis et nous le suivons par la foi, revêtus du Saint-Esprit, de son onction. Lorsque Jean-Baptiste va témoigner de Jésus, il va dire dans Jean chapitre 3, verset 33, au sujet de Jésus, lui dit « Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure ». Littéralement, Dieu donne à Jésus son esprit sans limite. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes avec cette vision de cette même huile, parce que l'huile du Seigneur n'est pas limitée, elle coule depuis des générations. Elle coule sur n'importe qui, sur n'importe quel homme, quelle femme qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Elle coule cette huile sur chaque homme, chaque femme qui croit que Jésus est leur sauveur, mais aussi qui croit par la parole de Dieu, par la foi et par l'action du Saint-Esprit, que Dieu va faire à travers eux des miracles, des prodiges et relever des défis extraordinaires. Et donc le thème de ce matin, c'est une onction pour une transformation. Lorsque je regarde la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 10, il nous est parlé d'un homme qui s'appelle Saül, qui courait derrière les ânesses de son père, qui s'était enfui. Et alors qu'il court, Israël réclame un roi, et Dieu a décidé de faire de Saül le futur roi d'Israël. Et alors que Saül court derrière les ânesses de son père, le prophète Samuel va l'arrêter et il va lui dire « Mais arrête-toi maintenant et je te ferai entendre la parole de Dieu ». Et là, il va le oindre comme futur roi d'Israël. Et la Bible nous dit donc dans 1 Samuel 10, 11 que l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. Dieu est capable de faire cela, de te changer. Si tu es un homme, de te changer en un autre homme. Si tu es une femme, de te changer
en une autre femme. Si tu es un jeune, de te changer en un autre jeune. Si tu es un ancien, de te changer en un autre ancien. Un homme, une femme remplie du Saint-Esprit qui va être méconnaissable. Pourquoi ? Parce que la Bible va nous dire un petit peu plus loin, tous ceux qui avaient connu Saül auparavant dire, mais qu'est-il arrivé à Saül ? C'est-à-dire que il y a eu le Saül d'avant l'onction et il y a eu le Saül après l'onction. Et on en est là encore aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Il y a ma vie avant Jésus, mais il y a ma vie après Jésus, avec Jésus. Et ma vie avant de recevoir Jésus comme mon sauveur personnel n'a rien à voir avec ma vie maintenant, avec Jésus comme mon sauveur personnel. Il y a le avant et il y a le après. Il y a ma vie sans l'Esprit, mais il y a ma vie avec l'Esprit. Et gloire à Dieu parce que, à travers l'Esprit que Dieu répand sur chacun de nous, nous sommes appelés à être des gens méconnaissables, des gens qui, lorsque on va côtoyer d'autres personnes, vont nous regarder, et à travers ce que l'on va dire, à travers notre vision des choses, à travers notre comportement, à travers nos paroles, à travers l'audace de la foi, avec l'onction de Dieu, vont être appelés à faire des choses étonnantes, extraordinaires, miraculeuses. Et les gens qui nous ont connus avant Jésus, les gens qui nous ont connus avant d'être revêtus du Saint-Esprit, ils vont nous dire, mais que s'est-il passé dans cet homme, que s'est-il passé dans cette femme? Il est méconnaissable, elle est méconnaissable. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est la foi dans la parole de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est la foi en Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'onction qui a été répandue sur chacun de nous. Lorsque je regarde la parole de Dieu, cela m'encourage ce matin. Et si Dieu me parle de ces hommes, ces femmes dans la parole, dans l'Ancien Testament, sur les générations passées qui ont reçu une onction et qui ont fait des choses extraordinaires, ce n'est pas simplement pour m'encourager, mais Dieu, à travers sa parole, non seulement m'encourage, mais en même temps, Dieu veut changer notre mentalité. Il veut changer cette mentalité dans chacun de nous, une mentalité où le diable voudrait nous mentir, nous dire que nous ne serons pas capables. Nous ne sommes pas capables de faire, nous ne sommes pas capables d'aller, nous ne serons jamais capables de témoigner, nous ne serons jamais capables de prier et qu'il y ait des miracles, des signes, des prodiges, nous ne serons jamais capables, nous ne sommes pas à la hauteur, nous ne sommes pas capables à travers nos capacités, à travers notre quotient intellectuel. Non, Dieu nous montre à travers sa parole que si il a fait ça hier avec ces hommes et ces femmes, il répand son esprit, il déverse son esprit sur les générations. Cette même huile, il la répand sur les générations aujourd'hui. Ce n'est pas simplement un encouragement, mais c'est pour changer notre mentalité. Dieu veut mettre son onction sur nous pour les miracles aujourd'hui, pour les prodiges de demain. Comment Dieu, par son onction, fait à travers nous des gens ordinaires, des choses extraordinaires. Comment Dieu transforme une personne ordinaire pour devenir un héros de la foi. Parce que c'est ça, lorsqu'on regarde à travers Hébreux 11, il nous est parlé des héros de la foi. Et l'un de ces héros, si je veux parler de cette huile qui transforme ce matin à travers les générations d'hier, pour nous montrer que ce qui importe, c'est le plan de Dieu, ce que Dieu est capable de faire, là où Dieu veut nous emmener. Il se sert de chacun de nous et il veut se servir de toi, il veut se servir de nous, il se sert de son Église, il se sert de moi. Simplement pour vous dire ce matin qu'à travers mon âge, aujourd'hui je suis missionnaire au Canada, dans un territoire retiré, là où il y a les Premières Nations, mais lorsque je regarde ma vie, notamment à l'âge de 12-13 ans, ce n'est pas cet avenir-là que des personnes très proches de moi, je ne veux pas les nommer ce matin, mais n'avaient pas cette vision pour moi. Et même moi, à travers ma vie, je réalisais que je n'arriverais jamais à rien de bon dans ma vie. Et que tout ce qui m'arrivait, c'était des problèmes, tout ce qui m'arrivait, c'était des malheurs. Et un malheur après un autre malheur, un problème après un autre problème, une souffrance après une autre souffrance. Et je croyais que ma vie, c'était que de souffrir, c'était que je n'arriverais jamais à rien de bien dans ma vie. Une personne très proche de moi m'a dit que un jour, que de toute manière, je finirais comme mon père. Et mon père, c'est tout simple. Mon père s'est suicidé, il avait 25 ans.
Il avait des dettes et cet homme, mon père, s'est suicidé. J'avais alors 9 mois. Et une personne très proche de moi m'a dit, mais toi tu finiras comme ton père, tu mourras comme ton père à 25 ans. C'était une parole de mort sur ma vie. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, vous me voyez à l'écran, que j'ai plus de 25 ans. Ça veut dire que la parole de Dieu a eu autorité sur la parole de mort. Et ne nous laissons pas dévaloriser par qui que ce soit, ne laissons personne autour de nous nous dire que nous sommes bons à rien, que nous n'arriverons jamais à rien, que non, Dieu ne se servira pas de nous, nous ne sommes pas assez bien, nous ne sommes pas assez bons, nous ne sommes pas assez qualifiés. Eh bien justement, la parole de Dieu nous montre, et on va le voir ce matin à travers l'histoire de Gédéon, que justement Dieu se sert de chacun de nous, et il se sert aussi de gens qui n'ont pas de capacité particulières et qui peut-être sont faibles. Pourquoi? Afin que toute la gloire revienne à Dieu et que, à travers justement la faiblesse des uns et des autres, eh bien que nous puissions mettre notre foi dans ce Dieu vivant, dans ce Dieu puissant, de compter sur son onction, c'est-à-dire d'être revêtu de son onction qui nous met à part, qui nous qualifie, qui nous permet d'accomplir des choses que sur le plan humain, on n'arriverait pas à accomplir, même avec toutes nos capacités, avec nos talents, avec tout ce que nous savons faire. Pourquoi? Parce que on se rend compte que à travers les choses qui sont contre nous, les choses qui sont autour de nous, nous sommes limités. Mais mon Dieu n'est pas limité. La foi dans la parole de Dieu n'a pas de limite. Et ce que je ne peux pas faire, ce que je ne peux pas accomplir par mes forces, par mes capacités physiques, morales, Dieu me donne de les réaliser, de les accomplir par sa force, par sa puissance, par son onction. Alors oui, Dieu est capable de transformer une personne totalement ordinaire en une personne extraordinaire. Gédéon était de quelqu'un de complètement ordinaire, loin d'être un héros. Et pourtant, la Bible nous dit que cet homme-là est devenu un héros de Dieu et que non seulement Dieu a transformé sa vie, mais qu'encore en plus, il a été un instrument de délivrance pour sa nation. Et Gédéon aussi, il a été revêtu de l'Esprit. La Bible nous dit dans Juge 6, au verset 34, « Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel et il sonna de la trompette. » Et on le voit là, il fut revêtu de l'Esprit et il sonna la trompette. La trompette dans la parole de Dieu est le symbole de la proclamation. Et oui, par l'onction, nous sommes là pour proclamer par la foi la parole de Dieu. Lorsque je lis dans Juge 6 et au verset 1er, voilà l'histoire de Gédéon quand elle commence. Gédéon, c'est un agriculteur, ce n'était pas un homme de guerre, ce n'était pas un homme qui a été élevé dans la guerre, ce n'était pas un homme qui a été élevé pour faire la guerre, on ne l'a pas appris à manier les armes, l'épée, le bouclier, lance, tout ce que vous voulez. Non, c'était un agriculteur. Et certainement qu'il faisait bien son travail. Seulement à cette époque-là, la Bible nous dit que Israël était assujetti par Madian. Madian, ça veut dire un peuple qui dispute, il vient disputer. Et la Bible nous apprend que à chaque moisson, l'ennemi observait Israël, et lorsque Israël moissonnait, alors Madian venait à ce moment-là, et Madian les volait, Madian les ruinait, Madian ravageait les champs d'Israël. Le but de Madian était d'affaiblir Israël. Et l'histoire nous dit que, alors que Madian venait pour ravager Israël, pour voler leurs récoltes, pour les affaiblir, Gédéon, lui, il mettait de côté, il se cachait et il mettait ce qu'il pouvait de la récolte, le froment, le blé. Et voilà ce qu'il nous est dit au verset 11 du chapitre 6. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Ebiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et pourquoi où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Et on sait tous les miracles que Dieu a opérés au milieu de son peuple à travers cette sortie d'Égypte. Maintenant, il dit l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. Mais l'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie »
Gédéon donc lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Va, et je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce des yeux, donne-moi un signe, etc., etc. » Incroyable. Cet homme, lorsqu'on le regarde au départ, lorsque Dieu lui dit « Mais l'Éternel est avec toi, vaillant héros », mais lorsque je regarde ce qu'il dit, lorsque je regarde là où il est, c'est rien, ça n'a rien d'un héros. Et c'est tout simplement un homme ordinaire, tout simplement ordinaire, un homme qui se cache parce qu'il est dans un pressoir à vin et il est loin d'être l'endroit où il devrait être pour battre du froment. Il se cache. Et puis lorsque Dieu l'appelle, il lui dit, mais tu es un vaillant héros. C'est comme si que Gédéon dit à l'Éternel, il dit à Dieu, non, tu t'es trompé de personne. T'es pas au bon endroit et je ne suis pas la bonne personne. S'il y a un vaillant héros en Israël, c'est pas moi. Et là, il va donner une pléiade d'excuses pour dire, regarde Dieu, tu t'es trompé. Et j'aimerais vous dire ce matin, Dieu ne se trompe pas. Et Dieu ne se trompe pas lorsqu'il vient se révéler à chacun de nous. Gédéon lui dit, mais tu t'es trompé de personne, je ne suis pas la bonne personne. Je réalise ce matin plus que jamais que vous êtes les bonnes personnes, tu es la bonne personne. Pourquoi? Parce que nous sommes aimés de Dieu, chacun en particulier. Tu es la bonne personne, aimé de Dieu, tu es la bonne personne. Parce que Dieu a un plan pour ta vie, comme il a un plan sur ma vie, il y a un plan sur ta famille, il y a un plan sur ton couple. Nous sommes la bonne église, qui que nous soyons, peut-être, vous auriez dire, mais moi je suis une toute petite église, 3, 4, 5 personnes, je suis une toute petite église de 20 personnes. Vous êtes la bonne église, parce que peu importe le nombre, peu importe l'âge, Jésus est mort à la croix pour chacun de nous. Vous êtes les bonnes personnes qui êtes aimées de Dieu. Vous êtes les bonnes personnes pour aimer Dieu. Vous êtes les bonnes personnes pour servir Dieu. Vous êtes les bonnes personnes pour faire des miracles et des prodiges en son nom. Vous êtes les bonnes personnes pour relever des défis au nom de Jésus de Nazareth, rempli du Saint-Esprit et à travers la foi, l'action de la foi dans la parole de Dieu. Non, non, Seigneur, je ne suis pas la bonne personne. Si Dieu s'est assis, s'il a regardé Gédéon et s'il l'a interpellé et si Dieu lui a dit « L'Éternel est avec toi, tu es un vaillant héros », Dieu ne s'est pas trompé, il est la bonne personne. Vous êtes les bonnes personnes. Ce matin, ne laisse pas le diable te dire « Tu n'es pas la bonne personne pour relever ce défi-là. Tu n'es pas la bonne personne pour ta famille. Tu n'es pas la bonne personne pour ton église. Tu n'es pas la bonne personne pour évangéliser ton église. Tu n'es pas la bonne personne pour entrer dans ce qu'on t'a dit de la part de Dieu. Vous êtes la bonne personne. L'important, c'est de croire ce que Dieu vous dit. Et de croire qu'au-delà de nos faiblesses, de nos incapacités, de ce que nous sommes sur le plan humain pas capables de faire, Dieu, par le revêtement de son esprit, va nous rendre capables de faire. 1 Corinthiens 1, 27, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et je dis gloire à Dieu, 2 Corinthiens 12, 10, l'homme de Dieu dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Un autre texte encore, Philippiens 4, 13, l'homme de Dieu dit encore, et il cite toutes sortes de problèmes, il dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Et il ne parle pas simplement de moments où c'est euphorique, c'est gloire à Dieu, et j'ai de l'argent, je suis en bonne santé, alors je peux y aller. Non, non, il parle aussi de ces temps où c'est plus difficile sur le plan financier, où il a vécu des problèmes sur le plan physique, il a été maltraité, il a été persécuté, il a été en prison, et malgré ça, il dit, Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Quel que soit notre état, Dieu ne tient pas compte des circonstances dans lesquelles je suis aujourd'hui. Dieu ne tient pas compte des circonstances qui apparemment m'appauvrissent, m'affaiblissent. Dieu ne tient pas compte de cela. Il tient compte de son plan. Il tient compte de son onction. Il tient compte de sa parole. Et il se sert de qui il veut, quand il veut, pour faire ce qu'il veut, au-delà des circonstances. Et ce matin, ne disons pas les uns les autres, je ne suis pas en état, je suis malade, je n'ai pas assez de finances, je n'ai pas assez de capacité, j'ai besoin de grandir spirituellement, je n'ai pas assez de foi. Je veux vous dire ce matin,
Même si les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, augmente notre foi. Jésus ne va pas dire, d'accord, je vais augmenter votre foi. Non, non, Jésus au contraire va la rabaisser, il va dire, mais si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, et on se rend compte que l'important de la foi, c'est pas la grandeur de la foi, mais c'est l'objet de la foi. Et l'objet de notre foi, c'est Jésus de Nazareth. Et l'important, c'est que Jésus grandisse en nous. Et que non seulement il grandisse en nous, mais que nous puissions croire à ce revêtement de l'esprit, à cette onction, à cette mise à part pour relever les défis. Il n'est pas parlé là de ce matin du baptême dans le Saint-Esprit, mais vraiment de ce revêtement de l'esprit pour agir, pour être consacré, pour être mis à part, pour relever des défis au nom de Jésus. Alors oui, 2 Corinthiens 13, verset 4, il dit, nous sommes faibles en lui, parce qu'il nous est parlé de la faiblesse de Jésus. Quelle est cette faiblesse? Mais gloire à Dieu, parce que cette faiblesse l'a amené à la croix. Et la Bible nous dit que nous sommes faibles en lui, et nous vivons avec lui, par la puissance de Dieu, pour agir. Nous sommes faibles en lui, oui, il y a nos faiblesses, mais notre faiblesse est en lui. Et parce que nous sommes en lui, parce que nous vivons avec lui, et parce qu'il est mort, mais il est ressuscité, c'est la vie de résurrection, et donc la vie de l'onction qui coule sur nous. Alors si nous vivons avec lui, alors nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir. Dieu change nos faiblesses, il nous rend forts. Dieu fait de nous des gens qui peut-être pensent à la défaite, que nous n'y arriverons pas. Il fait de nous des vainqueurs. Alors gloire à Dieu, lorsque je regarde ce texte, la Bible me dit que lorsque il va y avoir une discussion avec l'ange de l'Éternel et Gédéon lui-même, celui qui fait le premier pas, c'est Dieu lui-même. Dieu vient rencontrer Gédéon, comme Dieu vient nous rencontrer. Et la Bible nous dit que Dieu vient rencontrer Gédéon et il vient lui parler. Et comment il vient lui parler? Il ne lui dit pas, mais qu'est-ce que tu fais, Gédéon? Tu es un peureux, tu es un craintif, c'est vrai que tu mets de côté, mais enfin, regarde, tu te caches, tu as besoin de changer, tu as besoin d'être fortifié avant que je t'envoie. Non, non, Dieu vient le rencontrer là où il est, dans un endroit caché. Mais ça me parle ce matin. Et lorsqu'il vient le voir, il lui dit, mais l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Qu'est-ce que ça veut nous dire ce matin? Ça veut dire que Dieu nous observe. Dieu te connaît, il me connaît, il connaît nos luttes, il connaît nos combats, il sait ce que nous faisons, même si parfois nous agissons dans l'ombre, parce que ce n'est pas simplement ceux qui sont en public. On pourrait dire, ah, ces personnes-là, ils font la louange, oui, les prédicateurs, ce sont des hommes, des femmes en vue, eux vraiment, ils agissent et Dieu se sert d'eux. Non, non, la Bible nous montre que Dieu sait ce que nous faisons dans l'ombre. Dieu sait ce que nous faisons pour lui dans l'ombre, même si aux yeux des hommes c'est insignifiant, même si les hommes ne nous voient pas, Dieu nous voit. Lorsque tu es dans ta demeure et que tu pries, Dieu te voit. Lorsque tu es chez toi à lire tout seul la parole de Dieu, Dieu te voit. Lorsque tu es tout seul à chercher l'onction, Dieu te voit. Dieu vient rencontrer Gédéon et il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et pour vous dire que Dieu ne se trompe pas lorsque Dieu lui dit, mais tu es un vaillant héros, tu es cet homme-là. Non, non, je ne suis pas cet homme-là, Seigneur, tu te trompes de personne, je ne suis pas la bonne personne. Dieu lui dit, si, tu es la bonne personne. Et lorsqu'il lui dit, tu es un vaillant héros, il ne se moque pas de lui. C'est pas pour se moquer de lui, c'est parce qu'il le croit réellement et qu'il le sait. Et lorsque Gédéon entend cette parole-là, lui, il ne croit pas. Il va apporter toutes sortes d'excuses pour dire, non, non, je ne suis pas la bonne personne. Mais Dieu vient le rencontrer. Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel s'assit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un temps où Dieu, l'Éternel, regarde, observe Gédéon. Ça nous parle de temps. Dieu nous observe. Et il sait de quoi nous sommes capables. Même si nous ne croyons pas capables, Dieu sait de quoi nous sommes capables. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la Bible nous dit qu'il mettait de côté un peu de blé. Et Madian venait le voler, mais lui, il mettait de côté ce qui lui appartenait. Pourquoi? Parce que c'est la terre d'Israël. C'est le pays promis. Et donc, cette moisson, c'est Dieu qui l'a donnée à Israël. Donc finalement, il met de côté, il protège, il garde ce qui lui appartient.
Et je dis gloire à Dieu ce matin que, au-delà des miracles, au-delà des prodiges, au-delà de ce que Dieu nous appelle à faire, soyons des Gédéons, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui gardent précieusement ce que Dieu nous a donné. L'homme de Dieu, Paul, le disait. Il disait, mais j'ai combattu le bon combat de la foi. Et la première chose qu'il dit, il dit, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alors gloire à Dieu pour ce que Dieu a semé en nous. La Bible nous dit que Madian venait et qu'il venait voler la moisson. Mais Dieu a semé en nous. Gloire à Dieu, il a semé la parole, il a semé la foi. Dieu a semé Jésus dans nos vies. Et ça, nous l'avons, nous nous possédons. Et je voudrais dire ce matin, ne négligeons pas ce fait-là, au-delà des batailles, au-delà des tribulations, au-delà des épreuves, au-delà de tout ce qui s'abat sur nous, au-delà de ce que le diable pourrait nous faire croire de nous voler. Si ce matin nous avons la Bible, si nous croyons, si nous avons la foi, cela veut dire que à travers toutes les batailles que nous menons jour après jour, nous gardons précieusement la parole, nous gardons Jésus notre Sauveur. On le voit à travers l'évangile de Jean, chapitre 12, Jésus se compare au grain de blé. Et il dit, je suis le grain de blé, je dois mourir. Si le grain tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Gédéon met de côté, et c'est important de le réaliser ce matin, qu'au-delà des batailles, au-delà des défis que nous avons à relever, gloire à Dieu pour le défi de la foi, le défi de garder Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur, le défi de garder la parole de Dieu comme le livre de Dieu, ce livre miraculeux, cette parole vivante qui agit en nous, et lorsque nous mettons par la foi cette parole en action, elle agit en vie autour de nous. Pourquoi ? Parce que il y a toutes sortes de choses que nous ne voyons pas, mais que Dieu fait parce que nous croyons et nous protégeons ce que Dieu nous a donné. Dieu a semé en nous. Et le but, c'est que nous gardions cette semence. Le but du diable, c'est d'enlever la moisson, d'enlever la semence que Dieu a mis en nous. Vous savez, la parole de Dieu est semée ce matin à travers ce message. Mais je réalise que la première chose du diable, c'est d'enlever. Pourquoi ? Parce que le but de voler la moisson, qui dit ne pas manger, dit s'affaiblir. Et le but du diable est de nous affaiblir, comme à l'époque Madian. Le but de Madian, non seulement c'était de voler la récolte, mais en même temps d'affaiblir Israël. Le but du diable, c'est d'affaiblir notre foi. Enlever la parole de Dieu et notre foi s'affaiblit. Enlever la prière, notre foi s'affaiblit. Enlever Jésus, c'est fini, il n'y a plus rien. Et la Bible nous dit qu'en ce temps-là, lorsque vous regardez les juges, Gédéon fait quelque chose que Israël ne fait pas. Gédéon garde précieusement ce qui a été semé et moissonné dans sa vie. La Bible nous dit au temps des juges que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Un peu, lorsque je regarde Jean 6, Juge 6, verset 1er, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et c'est là le problème de Madian. C'est pas Madian le problème. Le premier problème, c'est que Israël faisait ce qui lui semblait bon. Mais la première victoire dans cette société, qui justement, on se rend compte de plus en plus que on veut de moins en moins on veut de moins en moins qu'on nous interdise les choses. On veut être libre dans toutes sortes d'affaires. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés non pas à faire ce qu'on a envie de faire, mais à faire ce que Dieu nous demande de faire. Et lorsque nous sommes là pour faire la volonté de Dieu, lui obéir et faire ce qu'il nous demande de faire, alors nous sommes dans le plan de Dieu, nous sommes dans la volonté de Dieu. Alors ce matin, ne nous laissons pas dévaloriser, mépriser par le diable. Si nous gardons et si nous sommes des hommes et des femmes qui cherchons premièrement à faire ce que Dieu veut que nous fassions pour lui, alors nous sommes dans son plan et nous allons à contre-courant de la société, une société qui dit ni Dieu ni maître, on veut faire ce que l'on veut. Si nous sommes des hommes et des femmes qui voulons accomplir la volonté de Dieu, nous sommes dans le plan de Dieu. Je déclare ce matin que tu es la bonne personne. Du moment où tu fais la volonté de Dieu, tu es la bonne personne. Vous êtes les bonnes personnes. Si je fais la volonté de Dieu, je cherche à faire la volonté de Dieu, je suis la bonne personne. Lorsque vous regardez Madian, ça veut dire celui qui vient disputer. Il vient disputer en nous. Disputer, enlever tout ce que Dieu veut mettre comme richesse de sa gloire dans nos vies, dans nos couples, dans l'Église. Mais Gédéon veut dire destructeur.
Alors bien sûr, nous ne sommes pas appelés à détruire n'importe qui, n'importe quoi, et nous ne sommes pas là pour détruire les personnes. Au contraire, nous sommes là pour bâtir, parce que la Bible nous dit que Jésus n'est pas un destructeur, mais Jésus bâtit son Église. Et vous et moi, nous sommes des bâtisseurs de la part de Dieu. Alors oui, si je regarde le prophète Jérémie, nous sommes appelés à détruire. Détruire quoi? Non pas les gens, mais nous sommes appelés à détruire ce qui les détruit, à détruire le péché, à détruire cette mentalité du monde qui ne veut pas de Dieu, qui dit que la foi ça sert à rien, que la prière ne sert à rien. Nous sommes appelés à détruire tout ce qui vient à l'encontre de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu. Et pourquoi? Parce que il y a des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles derrière qui ont besoin d'être sauvés, d'être libérés. Vous êtes les bonnes personnes. Non, Seigneur, je ne suis pas la bonne personne. Si, Gédéon, je me suis assis, je t'ai observé, et si je te dis que tu es un vaillant héros, c'est que tu es un vaillant héros. Ne nous laissons pas mépriser, dévaloriser. Si Dieu nous dit ce matin, et si vous êtes reconnus à travers ce que j'ai dit, à travers la parole de Dieu, vous désirez faire la volonté de Dieu, vous allez à contre-courant de la société qui veut vivre sans Dieu, sans la parole, sans la foi, alors vous êtes des héros de Dieu. Dieu s'assoit, il vous observe, il vous regarde, et il voit ce que déjà vous êtes. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu es la bonne personne, parce que Dieu nous revêt de sa force, et Dieu nous revêt de ses dons. Dieu dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Pourtant, il se trouve dans le pressoir. Il n'est pas au bon endroit pour battre du blé. Et la question se pose ce matin, mais dans quel pressoir sommes-nous? Et je réalise à travers la parole de Dieu que le pressoir, finalement, est un endroit de défaite, ou par la foi, ça va être un endroit de victoire. Parce que premièrement, lorsque Gédéon vient dans le pressoir, c'est pour se cacher. Il a peur, il est craintif, c'est un agriculteur, et loin de lui d'être un libérateur pour Israël. Donc ce lieu, ce pressoir, c'est un endroit où il fait ce qu'il peut, mais un endroit où il se cache. Oui, mais si vous regardez bien, le pressoir, c'est l'endroit où Dieu vient le rencontrer, où il vient lui parler, le valoriser et lui dire dans ce pressoir où il est caché que c'est un vaillant héros. Et ce matin, je peux me regarder face à la parole de Dieu, face à la prière, face à l'église. On pourrait dire ce matin, à travers ma vision des choses, « Ah mais la parole de Dieu, c'est vraiment un pressoir. » Non, non, c'est plus que ça. Mon église, parce qu'elle est petite, on est comme caché, c'est un pressoir. Ma famille, on n'est pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas trop de capacité, c'est un pressoir. Mais justement, c'est là où Dieu vient nous rencontrer. Quels que soient nos pressoirs, Dieu vient nous rencontrer. Et selon ce que je ferai de la parole de Dieu, mon pressoir restera toujours un lieu où je serai timoré, caché, où je ne vais pas sortir dans l'audace de la foi, où ce pressoir où Dieu me parle, où je saisis la parole, où finalement je suis revêtu de l'Esprit, va m'amener à sortir du pressoir pour accomplir la volonté de Dieu et être un homme, une femme de conquête qui va accomplir la volonté de Dieu, le plan de Dieu avec audace, par l'Esprit de Dieu. Lorsque je regarde ce pressoir, Gédéon n'a rien à faire dans ce pressoir pour battre du blé. Parce que lorsque l'on battait du blé, généralement, on choisissait un lieu assez élevé. Un lieu où il y avait du vent. Parce que lorsque le blé était criblé, alors tous les résidus avec le vent s'en allaient. Mais là, l'endroit qu'il choisit pour battre du blé, ça n'a rien à voir. C'est un pressoir à vin. Donc ce n'est pas un endroit qui est en hauteur, mais c'est un endroit qui est plutôt bas. C'est un endroit aussi qui est vicié, il n'y a pas beaucoup de place, et il n'y a pas d'air. Et donc on se rend compte que à travers ce qu'il fait de battre du blé dans ce pressoir, c'est pas bon, il risque même d'être asphyxié. Pourquoi? Parce que battre du blé, c'était les résidus qui s'envolaient, c'était la poussière. Et je vais être imaginatif ce matin, la Bible ne le dit pas, mais c'est un endroit où certainement peut-être qu'il se mettait, on est dans l'époque du masque en ce moment, quelque chose sur la bouche pour pas respirer la poussière. En tous les cas, c'est pas le bon endroit. Mais lorsque je regarde ce pressoir, et lorsque je regarde Gédéon qui bat du blé, je dirais ce matin qu'il faut qu'on soit conscient qu'il y a là deux époques. J'ai cité ce texte dans Jean 12, où Jésus parle de lui, il parle de sa mort et de sa résurrection. Et il emploie ce terme de blé.
Et il dit, si, en vérité je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il s'identifie au blé. Et je pourrais dire ce matin que on pourrait parler à travers ce blé, on pourrait parler de l'Ancien Testament, on pourrait parler de ce temps prophétique, on pourrait parler de Jésus qui, à travers les prophètes, qui est annoncé comme le sauveur du monde, ton sauveur, mon sauveur. Mais le pressoir, il nous est parlé de vin. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 15 ? Si Jésus s'identifie au blé, il s'identifie aussi à la vigne. Et il dit, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'êtes pas attaché à moi, vous ne pouvez rien faire. Et finalement, je vois là deux périodes. La période de l'Ancien Testament, mais la période du Nouveau Testament. Dieu est venu rencontrer Gédéon dans le pressoir, là où il y a finalement le blé qui est criblé, dans un endroit où il nous est parlé de vin. Mais ça se rencontre, c'est uni. Jésus est venu il y a bientôt 2000 ans. Et aujourd'hui, il nous faut parler donc de ce pressoir. C'est la parole de Dieu qui est accomplie dans la personne de Jésus. Et notre pressoir, c'est Jésus qui est mort à la croix. Et comme hier, Dieu est venu rencontrer Gédéon dans le pressoir à travers l'évangile. Dieu vient nous rencontrer aujourd'hui à travers l'évangile, à travers le pressoir. Qu'est-ce que représente le pressoir ? Ça nous représente bien sûr Jésus qui est venu il y a plus de 2000 ans, qui est mort, qui est ressuscité, qui déverse son onction. Mais le pressoir nous montre aussi notre vie aujourd'hui, notre vie quotidienne, les événements qui se passent, les circonstances, les problèmes, les complications, les difficultés, les défis à relever au quotidien dans nos vies, sur le plan personnel, à travers nos familles, les défis à relever à travers l'Église, les défis à relever à travers la proclamation de l'Évangile. Nous sommes dans le pressoir, oui, mais nous sommes avec nos difficultés, nos défis à relever, mais en même temps, nous sommes dans la parole de Dieu qui est accomplie. Jésus est mort à la croix, il a tout accompli, il est ressuscité. Nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes dans l'ère de la grâce. Et comme Dieu est venu à travers les Madianites qui venaient prendre la moisson, voler la moisson, affaiblir, Gédéon est ici dans un état de faiblesse, mais il est dans le pressoir. Ça, Dieu vient nous rencontrer, c'est la bonne nouvelle. Dieu vient nous rencontrer à travers la croix. Dieu vient nous rencontrer à travers l'évangile. Dieu vient nous rencontrer à travers le Saint-Esprit. Dieu vient nous rencontrer à travers son onction. Dieu vient nous rencontrer à travers les dons qu'il déverse sur nos vies et qu'il déverse sur l'Église. Et c'est pour ça que le pressoir sera pour moi un lieu de défaite ou ce sera un lieu d'onction, un lieu de victoire. Je suis dans le pressoir. Que l'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, au-delà des difficultés, Jésus est venu. Mais l'important pour moi, c'est que dans ce pressoir dans lequel je suis aujourd'hui, peu importe mes difficultés, peu importe mes problèmes, que je sache que Dieu vient me rencontrer à travers sa parole et qu'il vient m'influencer dans la foi. Et il ne me dit pas tu es un zéro, mais Dieu me dit tu es un vaillant héros. Et par l'esprit que je vais déverser sur toi, je suis capable de te faire sortir de pressoir et t'emmener dans une vie de victoire, dans une vie d'audace de la foi, où tu vas relever les défis au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, avec ce déversement de l'Esprit, et faire des choses, des miracles et des prodiges en mon nom. Le pressoir, c'est pas qu'un lieu où Madian venait, un lieu où il est assujetti, c'est un lieu de victoire, le pressoir, oui, parce que c'est la croix qui a le dernier mot sur Madian, sur tout ce qui vient me disputer. Et ce matin, je suis appelé à détruire tout ce qui vient disputer en moi, les mensonges du diable, de l'ennemi. T'es pas capable, t'arriveras jamais. Tu n'as pas d'ambition, tu n'es pas capable d'accomplir. Non, parce que ce matin, il y a le pressoir et j'entends Dieu me parler. Il vient me rencontrer et il vient me dire, tu es un vaillant héros. Dieu vient par sa parole changer ma mentalité.
Il y a 5, je ne vais pas les débattre ce matin, je n'ai pas le temps, mais il y a au moins 5 fausses excuses où Gédéon lui dit non, non, tu t'es trompé, je ne suis pas la bonne personne. Mais lorsque je regarde ce que Dieu lui dit, à travers ces 5 excuses que Gédéon va dire à Dieu pour lui dire je ne suis pas la bonne personne, Dieu ne va pas employer des réponses qui vont à travers ce qu'il dit, mais à chaque fois il va dire une chose. Il va dire je serai avec toi. Et c'est ça la clé. Au-delà de ce que nous n'avons ou n'avons pas sur la terre, l'important c'est que Dieu soit avec nous. Lorsque Dieu rencontre Gédéon, lorsque l'ange de l'Éternel rencontre Gédéon, il lui dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et lui dit mais alors Seigneur, si Dieu est avec nous, mais alors où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? C'est-à-dire qu'il est en train de dire ok, il y a eu un passé glorieux, mais il y a un présent compliqué. Et la génération de Gédéon, c'est une génération, et il le dit, une génération où il n'y a pas de miracle. Mais moi je proclame ce matin à travers la parole de Dieu, au-delà d'un présent compliqué sous toutes ses formes. Aujourd'hui on est dans un temps compliqué avec le Covid, etc. Et tout ce que cela amène sur le plan de la santé, sur les morts que cela amène, sur les problèmes économiques, sur la distanciation, les gens qui se retrouvent seuls, peu importe. Mais je crois que quels que soient les temps compliqués que nous vivons, nous sommes aujourd'hui même, dans le temps aussi des miracles de Dieu. On ne peut pas enlever ça aux anciens. Ils ont raconté, c'est ce que Dieu voulait à travers sa parole, que les anciens racontent, qu'il y ait même des monuments qui racontent les miracles de Dieu, ce que Dieu est capable de faire. Et ils ont moins le mérite d'avoir raconté, mais cette génération-là est sans miracle. Mais moi je déclare aujourd'hui que nous sommes la génération de Gédéon, une génération qui doit voir les miracles. Les jeunes sont appelés à voir et à faire des miracles. Nos aînés sont appelés à voir et à faire des miracles pour que demain nous puissions annoncer à la génération de demain que Dieu est toujours le Dieu des miracles. On ne s'appuie pas simplement par la foi sur les miracles d'hier, mais si l'on peut s'appuyer sur les miracles d'hier par la foi en suivant Jésus, c'est parce que Dieu veut opérer des miracles aujourd'hui. Alors, on pourrions avoir cette même mentalité de Gédéon et dire « Ah, mais mon Seigneur, tu dis que Dieu est avec nous, mais finalement, tout ce que l'on voit, c'est que Dieu n'est pas avec nous, Dieu n'est pas là, Dieu est mort, Dieu n'existe pas. » Mais on est conscient ce matin que oui, Dieu est bien vivant, Dieu est glorieux, Dieu manifeste sa gloire. Mais si Dieu existe, le diable existe. Si le bien existe, le mal existe. Si la vie existe, la mort existe. Et nous sommes dans ces temps, nous sommes encore aujourd'hui, comme au temps de Gédéon, dans cette génération, nous sommes dans la génération du bien et du mal, de la mort et de la vie, de Dieu et du diable. Mais gloire à Dieu, parce que nous ne sommes pas appelés à être assujettis, d'être liés dans la mort, dans le péché par le diable, mais nous sommes appelés à être libérés par Jésus, à être des hommes et des femmes de l'esprit, des hommes et des femmes de la foi, remplis de l'onction, appuyés sur la parole de Dieu. Nous sommes, oui, dans le temps où le diable existe, où le mal existe, où le péché existe, mais nous ne sommes pas appelés à être liés, emprisonnés, nous sommes appelés à être libérés. Et oui, il y a des temps compliqués, parce que le diable existe, parce que le mal existe, parce que comme au temps de Noé, le monde va de plus en plus vers le mal. Mais gloire à Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, jeune ou moins jeune, quelles que soient nos capacités ou sans nos capacités, nous croyons dans un Dieu vivant qui règne premièrement dans nos vies et qui nous permet de régner dans la vie avec lui. Il va dire « je suis le plus petit », littéralement, il dit « je suis insignifiant ». Le terme hébreu dit « je suis le plus jeune », c'est-à-dire que je compte pas, je suis mis à part. Si on me demande un conseil, c'est pas moi qu'on vient voir, parce que je suis insignifiant, personne ne me connaît. Mais l'important, c'est que Dieu nous connaisse. Il dit « je suis petit, j'ai pas d'influence ». Mais l'important, c'est que Dieu nous connaît. Et l'important, c'est que la foi nous influence, l'esprit nous influence, la parole de Dieu nous influence. Et si tu as l'impression qu'autour de toi, tu n'as pas d'influence, Dieu est capable de faire de toi un homme et une femme d'influence. Un homme et une femme de foi qui va influencer par la foi, qui va influencer par la parole de Dieu, qui va influencer par l'esprit sur lequel Dieu va déverser sur toi. Je suis insignifiant, je suis personne. Tu n'es pas insignifiant pour Dieu.
Tu es la génération de Gédéon. Tu n'es pas quelqu'un qui est mis de côté par Dieu. Dieu te choisit justement, qui que tu sois, à travers ce que tu es, pour que tu sois un homme de l'esprit, une femme de l'esprit, un homme de foi, une femme de foi, qui va de l'avant. Il va dire encore, mais ma famille est la plus pauvre en Israël. Pourquoi il dit ça? Parce que la tribu de Gédéon, c'est la tribu de Manassé. Et on sait à travers l'histoire que Manassé est une tribu qui a été séparée en deux. Elle a été divisée. Pourquoi? Parce que lorsque Israël est venu pour prendre la terre promise, la Bible nous dit qu'une partie de Manassé est restée en deçà du Jourdain et qu'une autre est vraiment entrée. Donc, ce qui divise amène une faiblesse. Et lui, il regarde sa famille, il dit, mais j'ai pas d'appui du côté de ma famille. Je suis tout seul, je suis pas influent, et même l'aide que je pourrais avoir de ma famille, je peux pas l'avoir. Ma famille n'est pas influente, elle est faible. Ce matin, je voudrais vous donner une parole de Dieu. Ne regardez pas simplement à ce qui est à côté de vous. Ne dis pas, toi peut-être qui es jeune, c'est compliqué dans ma famille. Peut-être que tu es un jeune homme, une jeune fille, un enfant où tes parents sont séparés. Tu vis d'un côté, tu vis d'un autre. Ne dis pas, mes fondements sur ma famille, je compte sur ma famille, mais moi je déclare ce matin qu'il y a le mais de Dieu. Ma famille est divisée, ma famille est affaiblie. Je ne peux pas avoir d'apport de ce côté-là. Mais gloire à Dieu, notre Dieu se révèle comme mon Père. Et la Bible nous dit que mon Père a pour moi les choses les meilleures. Et l'une des choses les meilleures, lorsqu'il me dit cela, c'est qu'il dit « Le Saint-Esprit vous sera donné à ceux qui le réclament ». Gloire à Dieu ce matin. Il va dire ensuite encore non seulement ma famille est la plus pauvre parce qu'elle est affaiblie, elle est sans force, et Dieu lui dit, mais peu importe, je serai avec toi. Et il dit, mais avec quoi délivrerai-je Israël? Littéralement, il dit, j'ai pas d'expérience, je suis pas capable. Tu me demandes de délivrer Israël, tu me demandes de combattre une armée, et on parle à l'époque de 135 000 hommes. Mais il dit, mais moi je suis pas un homme de guerre, j'ai pas d'expérience là-dedans, j'ai même pas d'armes. Tout ce que j'ai, c'est mon tamis pour cribler le blé, mes faux pour couper le blé, j'ai rien d'autre, j'ai pas d'expérience, je suis pas capable. Mais là encore, qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit, mais je serai avec toi, je suis ton arme, gloire à Dieu. Notre Dieu est notre arme, la parole de Dieu est notre arme. D'abord, il nous est dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Et d'abord, lorsqu'ils vont combattre plus tard, il va s'écrier « Épée pour l'Éternel » et pour Gédéon « Épée pour l'Éternel ». Regardez bien, c'est incroyable, parce que la Bible nous dit que Gédéon va délivrer Israël avec 300 hommes. 300 hommes contre 135 000 hommes armés. 300 hommes, même pas équipés, on pourrait dire, ok, ils sont 300, mais ils ont les armes les plus technologiques aujourd'hui. Alors, il vaut mieux être un petit nombre, mais avoir les armes les plus technologiques. Non, non, ils n'ont pas été avec des hommes, 300 hommes, avec des épées, des boucliers et des lances. Il a été avec 300 hommes, avec des trompettes et avec des flambeaux dans des cruches. On pourrait dire, mais c'est une folie. Oui, c'est une folie. Mais ça, c'est la folie de Dieu. Et je dis gloire à Dieu pour la folie de Dieu. Et je voudrais vous dire ce matin, soyons de plus en plus fous de Dieu et fous pour Dieu. Parce que Dieu, avec des trompettes, des cruches, et simplement contre 300 hommes, contre 300 000 hommes, 135 000 hommes, Dieu a libéré Israël. Gédéon, avec ses hommes, est devenu un héros, et on le retrouve dans Hébreux. Gloire à Dieu. Ce matin, nous sommes conscients, 135 000 hommes. Et vous savez, lorsque vous regardez l'histoire d'Israël ou la parole de Dieu, on se rend compte qu'à chaque fois, Israël était confronté à une multitude de combattants, une multitude de guerriers, des nations qui venaient contre eux. Pourquoi? Pour nous montrer que même avec nos capacités, qui que nous soyons aujourd'hui dans notre monde contemporain, en 2020, à travers ce que l'on est, même avec les talents, les capacités, le quotient intellectuel que nous pouvons avoir, à travers tout ce qui vient contre nous, nous serons toujours limités et nous ne pourrons jamais arriver par nous-mêmes. Mais justement, c'est pour cela que la parole de Dieu nous est donnée et nous montrer que même à travers tout ce que l'on peut avoir comme capacité sur la terre, nous ne pouvons pas rivaliser avec la société et avec les problèmes de la société. Dieu nous donne par la foi et par le revêtement de son esprit de rivaliser contre tout ce qui est contre nous.
non seulement de rivaliser, mais aussi d'être des vainqueurs. Au-delà de ma vie, au-delà de ta vie, Dieu voit son plan, Dieu voit son appel, Dieu voit le potentiel qu'il a mis en nous à travers le déversement de son esprit. Il lui dit, va avec la force que tu as, vaillant héros. Gédéon ne connaissait pas le chapitre 7. Nous le connaissons. Alors c'est facile parce que le chapitre 7, on sait la fin de l'histoire et que Gédéon a été vainqueur. Oui, mais lui, il ne le savait pas. Et lorsque Dieu lui dit « va avec la force que tu as », c'est que Dieu voit dans Gédéon le chapitre 7 de Juge. Et lorsque Dieu nous regarde, finalement nous on se regarde nous-mêmes et on voit juste le chapitre 6. On voit nos problèmes, on voit Madian qui vient, on voit tout ce qui dispute, on voit la moisson qui s'en va, on voit qu'on est caché, qu'on n'y arrivera jamais, que nous ne sommes pas les gens qui sont à la hauteur, on est limité. On voit Juge 6. Mais lorsque Dieu nous parle, il ne regarde pas simplement Juge 6, il voit Juge 7, il voit ce que l'on va accomplir avec le déversement de son esprit sur nous. Et nous avons besoin de rentrer dans cette vision de la foi et dans ce que Dieu est capable d'accomplir avec nous et à travers nous. L'important, c'est le regard de Dieu sur ma vie. Je ne sais pas comment vous vous regardez. Comment tu regardes ta famille? Comment tu regardes ton couple? Comment, pasteur, peut-être tu regardes ton église? Mais l'important, c'est qu'on ait ce regard spirituel, cet œil de Dieu qui observe Gédéon. Il voit là dans le chapitre 6, mais il voit le chapitre 7. Il voit ce qui va se passer à travers la foi et le déversement sur la vie de Gédéon. Gloire à Dieu! Ayons cette vision de Dieu, de voir Juge 7, de voir le déversement de l'esprit et ce que Dieu va nous donner d'accomplir en son nom. Je voudrais vous dire ce matin, vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Si Dieu te dit tu es un vaillant héros, vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes et vous pouvez faire ce que Dieu dit que vous pouvez faire et ce que vous croyez que Dieu peut vous donner de faire. C'est à nous de le croire et à nous de saisir cette parole-là. Regardez bien, je termine avec ça. Il y a deux paroles. Il dit « Je serai avec toi et tu battras Madian ». Et le « je » et le « tu » sont indissociables. On voit là qu'il y a un partenariat de Dieu avec Gédéon. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec nous. Il y a un partenariat de Dieu avec toi. À travers les combats de ta famille, un partenariat de Dieu avec ta famille, un partenariat de Dieu avec ton couple, un partenariat de Dieu avec l'Église. Dieu dit, voilà, moi, je vais faire, et lorsqu'il dit, je serai avec toi, on voit que là, il y a une parole d'encouragement, c'est une promesse. Et lorsque je regarde, je dis, gloire à Dieu, parce que Dieu est déterminé plus que nous le sommes. Si j'avais été Dieu, si j'avais été à la place de Dieu, merci Seigneur, je ne le suis pas, heureusement, pour vous et pour moi-même, mais lorsque j'écoute Gédéon, et finalement qui n'arrête pas de dire non, c'est pas possible, je suis pas capable, je suis plus petit, ma famille est la plus pauvre, j'y arriverai jamais, j'ai pas d'expérience. À un moment donné, j'aurais dit écoute, on va passer à une autre personne. Ok, tu crois pas, on va passer à une autre personne. Mais Dieu répond pas. Dieu ne s'arrête pas à ce que lui dit Gédéon. Il fait comme si que Gédéon ne réplique pas. Il fait comme si que Gédéon n'a pas parlé, que Gédéon n'a pas apporté les fausses excuses. Il croit toujours en Gédéon. Est-ce que nous réalisons la grâce de Dieu ce matin? Quelles que soient les choses que nous avons pu dire, nos faiblesses, lorsqu'on s'est dévalorisé, toutes les fois on a eu peur, on a dit on n'y arrivera pas, c'est compliqué, comment on va faire pour y arriver? Toutes les excuses qu'on a pu apporter à Dieu, Dieu a mis de côté ça. Dieu a fait comme si il ne les entendait pas. Pourquoi? Parce que Dieu croit en nous. Dieu est persévérant, déterminé avec nous. Dieu ne s'est pas arrêté aux réflexions de Gédéon. Tout ce que Dieu lui a dit, même lorsqu'il lui disait « je ne suis pas capable, j'y arriverai pas », il dit quand même « je serai avec toi » et il lui dit « tu battras ». Je ne t'abandonnerai pas. Je voudrais lire avec vous ce texte, Hébreux 13, verset 5, où Dieu dit « je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai pas ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» Romains chapitre 8, verset 31,
Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et donc il lui donne une parole, une promesse, une parole d'encouragement. Je serai avec toi. Quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, je serai avec toi. Quelles que soient tes luttes, je serai avec toi. Par contre, il lui donne une parole de responsabilité. Il lui dit, tu battras. Ça, c'est à toi de le faire. Ça, c'est à toi de sortir du pressoir pour le faire. Et je dis gloire à Dieu parce que nous avons besoin du pressoir. Nous avons besoin de ce moment d'intimité avec Dieu. Là où Dieu vient le rencontrer avec ses problèmes, avec ses difficultés, mais en même temps le pressoir, la vigne, le symbole de Jésus, le symbole de sa grâce, de la communion, de la communication du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à rencontrer Dieu dans le pressoir. Rencontrer Dieu à qui rien n'est impossible, avec nos faiblesses, nos incapacités, mais en même temps pour recevoir une parole de foi et d'être revêtu de son esprit. Mais en même temps, le « tu battras », c'est une parole de responsabilité. Et Dieu vous donne une parole de responsabilité. Ne compte pas toujours sur les autres. Ne dis pas ce matin, ah, le pasteur va prier pour moi. Ah, tel frère, tel homme de Dieu va prier pour moi. Ah, il va faire pour moi. Nous sommes appelés à entrer les uns les autres dans des combats personnels. Et gloire à Dieu pour les gens que Dieu met à nos côtés. Dieu va envoyer 300 hommes qu'il va choisir lui-même pour aider Gédéon. Donc Gédéon n'est pas tout seul. Mais premièrement, il lui donne une parole de responsabilité. C'est toi, je vais mettre une onction. Tu vas délivrer Israël. Tu vas être un destructeur de la dispute. Tu es un homme et une femme d'action de la part de Dieu. Tu as une responsabilité de la part de Dieu. Qui que vous soyez ce matin, peu importe l'âge, peu importe vos incapacités, ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, nous avons une responsabilité de la part de Dieu. Il y a une promesse, je serai avec toi, je ne te délaisserai pas. Mais en même temps, tu battras. Prends tes responsabilités. Crois la parole de Dieu. Viens dans mon intimité pour être revêtu de l'Esprit, afin que l'Esprit soit déversé sur toi, comme l'Esprit a été déversé sur Gédéon hier, sur la barbe d'Aaron, cette onction qui coule de la tête de Jésus, qui a coulé sur Gédéon. C'est la même onction qui coule sur nous aujourd'hui, sur notre génération. L'ennemi observait Israël pour le voler. Mais Dieu observait Gédéon pour lui donner une parole et pour le revêtir de son esprit. Dieu nous observe pour nous revêtir de son esprit. Dieu vient passer du temps avec nous. Il faut reprendre Matthieu 6, verset 18 où il dit « Mais quand tu pries, ferme ta porte, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui est là, ça c'est le pressoir, c'est mes problèmes, mes difficultés, mes incapacités, mais en même temps la victoire de Jésus à la croix, alléluia, et la victoire de Jésus à la croix me permet non pas de continuer dans ma petitesse, de continuer avec mes problèmes, de continuer à cribler le blé d'hier, non, j'entre dans la vendange, j'entre dans le vin nouveau, j'entre dans le renouveau avec Jésus, je sors du pressoir. Je termine avec Jean, Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ça, c'est Gédéon. Gédéon, ça veut dire, en notre nom de Gédéon, ça veut dire Jérubbaal. Jérubbaal, c'est littéralement ce qui typifie Christ parce que ça veut dire qui plaide contre Baal, qui a agi contre Baal. Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur, qui a agi contre Baal, qui a agi contre l'ennemi de nos âmes et qui l'a vaincu. Dieu était avec lui. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il était avec lui comment? Parce que Dieu l'a oint du Saint-Esprit. C'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. Comme Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus, qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien, qui guérissait, qui faisait des choses extraordinaires, parce que Dieu était avec lui, c'est la même chose pour chacun de nous aujourd'hui. Dieu nous revêt de son esprit pour qu'une fois que nous avons entendu la parole de Dieu dans le pressoir, la bonne nouvelle de Jésus, que nous puissions sortir du pressoir. Vous savez, nous sommes dans un temps compliqué. Les églises fonctionnent d'une manière qu'elles ne fonctionnaient pas hier. Et je crois qu'il nous faut réfléchir aujourd'hui à la manière où Dieu se sert de nous, de l'église. Non pas l'église bâtiment, mais l'église corps de Christ, vous et moi.
Ne restons pas bloqués avec cette vision toujours d'être bloqués dans le pressoir. Dieu nous amène à sortir. Dieu nous amène à accomplir des miracles et des prodiges sous l'onction de son Saint-Esprit, parce que l'onction du Saint-Esprit, c'est Dieu avec nous. Alors, allons, sortons. Et ce matin, réalisons que cette huile qui a recouvert Gédéon, c'est la même huile qui recouvre chacun de nous, nous qui croyons, nous qui acceptons que Dieu vienne nous rencontrer, nous parler et nous influencer dans la foi. Mon Père Céleste, je te dis merci ce matin pour ta parole, elle me fait du bien. Personnellement, elle me bénit. Et je te demande que cette parole nous bénisse et je prie, mon Dieu, que tu bénisses ceux et celles qui ont écouté ta parole, ceux et celles qui ce matin sont peut-être comme Gédéon, dévalorisés, mis de côté, qui sont comme enfermés, emprisonnés dans un pressoir, qui finalement ne sont pas là où ils devraient être. Seigneur, je prie qu'à travers cette parole de Dieu, que comme tu es venu rencontrer Gédéon et lui dire « L'Éternel est avec toi, vaillant héros », je prie que cette parole, à travers cette parole, tu viennes rencontrer mon ami, que tu viennes rencontrer mon bien-aimé ce matin, que tu viennes nous parler en particulier, que tu viennes déverser sur nous cette parole de foi, que nous puissions la croire, que nous puissions la recevoir, et que à travers le pressoir dans lequel nous sommes aujourd'hui, à travers nos problèmes, nos difficultés, quels qu'ils soient, que ce pressoir devienne un lieu de victoire, devienne un lieu de conquête, un lieu d'audace, et que je ne reste pas enfermé, lié, mais que ce pressoir devienne par la parole de Dieu, ce détonateur, que ce pressoir devienne à travers la croix, la bonne nouvelle de Jésus, un tremplin qui me fait sortir, qui réalise que je peux compter sur la grâce de Dieu, je peux compter sur la fidélité de Dieu, je peux compter sur la puissance de Dieu. Je peux compter sur l'onction de Dieu, sur son esprit qui est déversé sur moi, et je réalise ce matin que je suis ce que Dieu dit que je suis, et que je peux faire, à travers la parole de Dieu, ce que Dieu me demande de faire, par la foi en sa parole, et par l'onction qu'il déverse sur ma vie. Soyez bénis dans le nom de Jésus, et je vous dis à bientôt pour la suite de cette série. Amen. Donne aujourd'hui, tel que je suis, je viens à toi. Transforme-moi et viens briser mes chaînes. Libère-moi des marques du passé. Je veux renaître et ne plus être loin de toi. Prends ma vie, je te la donne aujourd'hui, tel que je suis, je viens à toi. Transforme-moi et viens briser mes chaînes. Libère-moi des marques du passé. Je veux renaître et ne plus être loin de toi.